Salut Gilles, comment que ça va? Ça va très bien et toi? Ça va, tranquille. On y est. Petit podcast. Euh, alors, on parle IA? Alors on parle IA, c'est ça. Non, c'est même pas ça en plus. C'est bien, on parle IA. C'était c'était la première fois qu'on faisait l'intro. On se trompe déjà sur le nom du podcast. Ma petite anecdote. La semaine dernière, tu m'as dit petit historique. On se présente ou maintenant ou on passe sur l'anecdote? On fait l'anecdote et on se présente. Allez. La semaine dernière, on s'est dit, enfin, on avait fait un petit pilote de podcast éclaté qui ne sortira jamais, qui restera dans euh, les coffres forts. Et on s'est dit, mec, viens, on parle IA. Et voilà, donc c'est le titre du podcast, viens, on parle IA, tout simplement. Est-ce qu'il y a besoin d'explications? Je ne sais pas. Mais vas-y, je te laisse te présenter en une petite phrase, Gilles. Ok, du coup, moi c'est Gilles. Je suis un passionné de d'IA. Alors, j'ai pas les connaissances techniques, mais par contre, dès qu'il y a une IA qui sort en grand public, je vais la tester, je vais expérimenter, voir ce qu'on peut faire, imaginer les futurs use cases qu'on pourrait avoir dessus. Et c'était un peu dans ce contexte-là que on a eu des grandes discussions avec Mohamed. Et finalement, ce podcast est venu assez naturellement. Hmm. Ouais, je te rejoins. Ben, idem, passionné d'IA, euh, tout comme toi. J'ai pas de personnalité, tout pareil. Mais T'as le ouais, je suis pas t-shirt. même t-shirt blanc, même marque, même casque. Bon sang. Voilà, donc si vous l'avez pas deviné, on est jumeaux, ça se voit un petit peu. Et donc voilà, donc avec Gilles, on se connaît depuis un bon moment et on est là pour passer aussi un bon moment pour les auditeurs. Et je suis un passionné d'IA, mais comme comme Gilles, je suis pas un expert, mais depuis le début, lorsqu'il y a eu, comme tout le monde l'a vu, ChatGPT, j'étais à fond dedans, je l'utilise dans mes projets, je l'utilise au quotidien. Et aussi, c'est de partager un petit peu tout ça avec vous qui nous écoutez. Et pourquoi pas inviter, Gilles, t'en penses quoi, d'autres personnes passionnées autour de ce podcast Viens, on parle IA, quoi. C'est exactement ça. On a tous les deux intégré l'IA dans notre vie perso pro. Et finalement, on aimerait bien savoir comment ça se passe chez les autres, dans différents secteurs. Voilà, voir si, parce on entend des futures dingueries dans le domaine du médical, du juridique, et finalement, on aimerait bien savoir ce qui se passe vraiment. Est-ce que ça va arriver? Est-ce que ça va arriver vite? Et ce qui est marrant, tu me parles dans le domaine du médical. J'ai reçu un message ce matin avant le podcast. J'étais mort de rire. C'est un, je sais pas si je peux les citer, mais c'est des messages sponsorisés. T'en reçois des fois en message privé sur Non. LinkedIn. J'en ai reçu Ah un, oui, je connaissais pas. Donc c'est message sponsorisé, c'est cher Mohamed. La puissance de l'IA conçue pour les cliniciens est arrivée. Nous vous présentez Dougal GPT. Donc si vous nous entendez, vous ciblez bien les personnes parce que écoute bien la suite. Un chatbot d'IA spécialement formé pour les professionnels de santé comme vous. Effectivement, je suis professionnel de santé. Après, je vois pourquoi il m'a envoyé ça parce que dans mon profil, j'étais dans moult dans ma vie. J'ai été dans l'assurance maladie, mais j'étais pas clinicien, je suis pas professionnel de santé. Quoique, euh, je vais me sortir un diplôme sur Photoshop, mais non. Donc voilà la petite anecdote sur les chatbots d'IA qui commencent à être sur LinkedIn, on commence à être contactés et le ciblage est réussi en tout cas. Bravo à eux d'avoir dépensé quelques centimes pour moi. c'est ça. Mais je pense que ça n'a rien à voir avec l'IA. C'est plus la campagne qui a Ouais. été mal Expert ciblée. marketing, je tiens à stipuler ça. Gilles, tu es un expert dans le domaine, donc ça c'est cool de t'avoir parmi nous. Alors de quoi on va parler, Gilles, aujourd'hui? On parlait de nous? Parler, quel égocentrisme quand même.
ce Gilles. On va parler de nous. Écoute, On va parler. commence. Bah non, en plus, j'allais te poser la question. Ah bah écoute. Si, Euh, si on devait vas-y. faire un un top 3 des IA que toi tu utilises, ce serait Le sûr quoi. top 3 que moi, alors j'utilise des IA. Alors mon top 3, ChatGPT, donc number one. Je pense comme beaucoup ceux qui nous écoutent, une des IA donc conversationnelles qui s'améliore vraiment, qui me bluffe, avec surtout tu vois, le système vocal avancé là. Waouh, c'est une dinguerie. Tu lui coupes, tu vois, le bonheur de la couper dans sa phrase. La personne, c'est fou. Et elle rebondit ce que tu dis, c'est formidable. Donc ça, c'est mon premier outil, ChatGPT. Le deuxième, alors je, je pourrais même parler d'un de mes projets en plus en détail, de comment je l'utilise pour les auditeurs. Ça vous fera un mini tuto de comment je fais. Euh, c'est dur de choisir. Alors, ChatGPT, Perplexity, honnêtement, Ok. pour les recherches, je l'utilise souvent. Euh, et Eleven Labs dans mes projets, synthèse vocale par rapport à des vidéos que je réalise sur une chaîne YouTube concurrente à celle-ci. Tu m'en voudras pas. Ça va, nos voix elles sont pas encore en synthèse. Non, mais j'utilise ma propre voix avec une autre personne, mais on pourra en reparler plus en détail. Et toi, donc je te retourne la question, quels sont tes 3 outils préférés Et j'en que tu ai deux en utilises? commun. Ouais, j'en ai deux en commun avec toi. Dis-moi. Je vais avoir ChatGPT Ouais. que j'utilise beaucoup. J'utilise notamment les GPTs. J'en ai créé mais plein sur C'est-à-dire plein les de. GPTs, pour ceux qui nous écoutent, qui connaissent pas trop, c'est quoi un GPTs? Ça va être des. C'est des bonbons? Ah, désolé. C'est dur hein, parce que euh, c'est c'est comment on peut dire ça? Des conversations qui sont contextualisées Ok. à la base. Donc on va T'inquiète, ça va aller. ouais. C'est C'est dur d'expliquer, hein, des fois de vulgariser. Toi, t'es tellement à fond dans le truc, parce que pour information, je suis formateur et j'ai un organisme de formation, et je crée des formations. Ça me prend énormément de temps. Donc, auto-promo, stratégie, comment concevoir et piloter sa stratégie CRM. Elle est calée, celle-là. Ça arrive bientôt. Et c'est dur, en fait, de, quand tu utilises mais vraiment bien l'outil, t'as l'habitude d'expliquer à d'autres personnes ce que c'est. Donc, t'inquiète, on ne te juge pas, Gilles. On est là pour passer un bon moment. c'est vrai. Du coup, un GPT, ça va être comme une application dans ChatGPT dans laquelle on va vraiment lui donner tout un contexte et quand on va l'utiliser, il sait directement ce qu'on. Enfin, il a une mission et c'est de te répondre sur le sujet qui a été prédéfini. Et donc j'en ai plein hein, sur plein de sujets. Par T'as exemple, des exemples, ouais. ouais, je fais beaucoup de création de contenu. Ça passe par de la rédaction d'articles, de la publication sur les réseaux sociaux. Et donc, je vais, par exemple, pour un sujet, je vais avoir un GPT pour traduire des contenus. Ok. Donc, ça va être mes sources. Je vais en avoir d'autres pour réécrire en fonction en fonction de mes, de, de mon style d'écriture, de, je sais pas, certains templates d'écriture que je vais lui donner. Mhm. Je vais avoir des, euh, des GPTs qui sont spécialisés par exemple dans la rédaction d'intro, Ok. qui sont spécialisés dans la rédaction de plans pour le SEO,
Je vais avoir des GPTs pour vérifier la qualité des contenus. Enfin, et Ok. après, je vais avoir un GPTs pour transformer ce contenu en post LinkedIn. Alors, à chaque étape, il y a de la re-rédaction de ma part, mais j'ai vraiment découpé toutes les tâches. Et je trouve que, en tout cas, aujourd'hui, c'est la façon la plus efficace que j'ai trouvée pour avoir des contenus de la qualité que je voulais. Alors, pour que je comprenne, parce que pour être transparent, les GPTs, je les utilise pas, j'en ai quelques-uns, et je les utilise peut-être très mal ou je ne sais pas, mais là, c'est intéressant parce que juste pour que je comprenne moi, hein, que ça soit aussi utile pour moi. Donc, tu fais plein de GPTs pour ton article sur différents segments de ton article qui sont spécialisés vraiment dans ces segments. Et comment tu fais le lien? C'est-à-dire, tu commences par le plan et le plan, il est rédigé, tu le donnes à un autre GPTs pour l'intro. Une fois que tu as l'intro, comment tu fais le lien entre tous ces GPTs? Tu ouvres une nouvelle fenêtre. Comment moi, je pourrais les utiliser étape par étape, par exemple? Ouais, alors Et question en parallèle, est-ce que, avant que j'oublie, parce que je vais oublier, comment tu crées les instructions? Tu as des templates, tu les trouves sur Internet, ça vient de toi-même, comment tu as réussi à faire ça? ça dépend. Ça dépend. Après, ça fait enfin, 1 an et demi que je fais beaucoup de prompts. Donc j'en rédige, je sais pas, un ou deux par semaine. Et au début, c'était une dizaine par jour. Ah ouais, Donc, enfin, j'ai appris à rédiger des bons prompts. Euh, et notamment, donc, si je reprends un exemple précis, bah même, je vais commencer d'ailleurs sur Perplexity. ok, Je vais dire, j'ai envie de parler de tel sujet. Donc, trouve-moi toutes les sources. À partir des sources, je les lis et je cherche les plus intéressantes. Si c'est des articles, je prends les textes. Si c'est des vidéos, je prends les transcripts. Je vais les donner à un GPT sur ChatGPT qui, lui, sait que si je lui donne un texte, il le transforme tout de suite en article. Donc, ok, selon, on va dire, euh, mes standards, mais on va dire une base de mes standards. ok, Et dans ce GPT, il y a plusieurs étapes. Il va me dire, OK, bah là, j'ai identifié, par exemple, des fonctionnalités qui sont intéressantes à commenter. Donc, il me donne la liste, je lui confirme la liste, et après, il va me répondre à la manière d'un consultant ok, pour ajouter une couche de, on va dire, d'intelligence. Et donc là, on est plus sur, j'ai pris un, un contenu, je l'ai pas juste traduit. Enfin, parce que souvent, les sources, elles sont anglophones. Je pars de plusieurs articles, il va faire une synthèse, il va me proposer des commentaires. Et là, on va dire que j'ai quand même la grosse base. Et ensuite, je vais avoir d'autres GPTs qui vont être là vraiment pour l'optimisation SEO. Donc, comment améliorer l'introduction. Il y a des règles. Euh, faire en sorte que que dans les 300 premiers mots, tu aies déjà une très bonne synthèse de l'article. Par ok. exemple, le fait que tu donnes envie aussi, faut que ce soit impactant. Si t'es lourd dans ta rédaction dès l'intro, bah les gens ils auront moins de l'envie d'aller plus loin dans ton article. Donc Alors, j'ai ça. Ouais. petite pause pour, moi je comprends, hein, parce que il faut que je pratique aussi ce que tu dis, parce que j'apprends aussi là, en direct. Donc, t'es parti sur Perplexity, tu fais une recherche, t'as les sources, tu vas dans ton compte ChatGPT et tu utilises euh, un de tes GPTs ou tu utilises de base ChatGPT ou enfin tu mets tout ça dans un, je veux dire dans le sens tu utilises des raccourcis arrobase, tu vois, pour faire tes appels à GPTs, tu vois le truc que je te parle. En fait c'est la Non, transition entre, je sais pas j'ai si jamais tu dois, utilisé. c'est ce que je fais en fait. Moi des fois j'utilise le arrobase, après je sais, et je peux faire un appel à d'autres GPTs dans la même fenêtre. C'est pour parce que j'ai cette utilisation, même si j'utilise très peu. Et en fait, c'est juste pour comprendre, toi, le lien.
tu fais en fait ton article brut et tu copies-colles dans un autre GPT. C'est ça? C'est ça. Ok, ok. Mais tu as une fonction arrobase dans la même fenêtre sur ChatGPT pour te faire des appels aux autres GPTs. Ça t'évite de faire du copier-coller. J'avais utilisé ça. Après, c'était vraiment au tout début. Ça fonctionnait pas. Maintenant, il faut que je le reteste. Ok, Je... Mais au tout début, c'était pas satisfaisant. ok. C'est juste pour comprendre, toi, des fois on bloque sur mais comment il est passé de, tu sais que j'ai un pote qui me dit, euh, quand je regarde des trucs de cuisine, des recettes de cuisine, il aime bien Ouais. regarder la vidéo, mais il aime pas quand ça cut. Il dit, non, je veux de A à Z. Quand il ouvre le paquet de pâtes, tu vois, qu'il allume le feu, tu vois, je vois le degré, tu vois, il voit toutes les étapes. Tu vois, c'est Ouais. ce truc-là. Des fois, on est perdu juste sur ce petit passage qui nous perd. Tu vois. Donc, c'est intéressant de savoir. Donc là, on était au GPTs de l'intro, pour la suite C'est ça. de ton article. C'est ça. Après, en fonction des sujets, je peux utiliser Midjourney pour générer des visuels. Ok. Donc là, je sors de ChatGPT. Je n'utilise pas la fonction DALL-E qui est intégrée parce que Alors, petite info pour tous ceux qui utilisent Dali. S'il vous plaît, arrêtez quand même. Il y a un moment, il faut, au début, c'était cool. C'était vraiment sympa. C'est fou. On met un texte, il nous génère une image. C'est fini. Il y a d'autres outils. Bah, moi, celle que j'utilise, toi, c'est Midjourney pour le coup. Moi, ouais, j'utilise Kling AI, qui est assez folle aussi. Et j'utilise Canva pour le texte parce que ça a du mal un petit peu à générer le texte sur l'image. Donc, je fais l'image et de là, je peux avoir de la flexibilité avec Canva pour ajouter mes textes, etc. Donc, arrêtez Dali. Ou bien ChatGPT, s'il vous plaît. Voilà, je comprends pas pourquoi ils sont encore à... Tu vois, la génération d'images, comment elle est un peu bizarre, tu vois, ça fait dessin ou ça fait pas réel. ouais. Après, mon logo, j'avoue, je l'ai fait avec DALL-E, j'en suis très fier. On ne juge pas ici. Moi, Je j'ai l'ai fait avec retravaillé un Paint. petit peu pour rajouter du texte, mais à la base, c'est quand même du DALL-E. Ok. Alors moi, c'était très simple, mon logo de société. Donc, c'était deux cercles Paint. et du texte. Paint. Ok. Donc, ouais, tu génères ton image sur des mid-journées pour le coup. Ouais, alors ça dépend, hein, ça dépend. Euh, ça dépend des sujets, on va dire. Et là, tu as un article à la fin. Une J'ai- image, un article bien rédigé, C'est avec des ça. instructions de malade quand t'écoutes quand même. Et tu publies à la Je main. publie et après j'ai alors d'autres GPT qui ont transformé ce même contenu en carrousel, le transformer Ah ouais. en post LinkedIn par exemple. Les carousels, ça marche bien. Euh, Où tu fais le texte et ensuite tu vas sur un Canva et tu copies-colles. Moi, c'est ce que je fais en tout cas. Bah c'est ça. Pour l'instant je suis pas satisfait dans le sens où ça me prend du temps et aujourd'hui j'optimise vraiment mon temps. Donc euh, Hmm. donc c'est une solution que je garde pas. Ok. Donc, si ça prend trop de temps, c'est vrai que sur LinkedIn, je vois beaucoup de carousels. Je me dis, le temps qui passe à faire ça, moi, je mets du temps de malade. Et des fois, maintenant, je mets juste du texte, tu vois. Et, alors qu'en carrousel, ça peut faire un beau rendu, tu vois. Ouais, ouais. Mais, ouais, ça prend énormément de temps. Donc, mettez des likes, republiez, s'il vous plaît. Mais je sais que c'est une différence entre nous deux, c'est que toi, sur une vidéo, tu vas passer énormément de temps, Ouais, ouais. alors que moi, je vais passer vraiment beaucoup de temps je sais pas, au process. Ok, comment je peux rédiger un article en un quart d'heure au lieu de passer 2 heures ou 2 jours. Et, euh, et comme ça, ce truc-là, je peux le répéter à l'infini. Alors que toi, je sais qu'il y a beaucoup d'expérimentation, beaucoup de d'attentes sur la qualité aussi. Ça, c'est des Ouais. discussions qu'on a eues avant.
Tu parles des vidéos que je fais sur CM Dojo, chaîne YouTube, allez vous abonner. Auto-promo. Tu parles de ça? Je parlais de ça, ouais. Alors, je Ok. tiens à préciser que ce podcast n'est pas sponsorisé par CM Dojo, Faudrait que je mais prenne un t-shirt CM Dojo, là. Ça, les si gars. tu m'envoies un virement, euh, je suis preneur. Bah, écoute, ça fait plaisir. Avec grand plaisir. Tu m'enverras ton IBAN. Je te ferai un Lydia. Vu le montant que je t'enverrai, je te ferai plus un Lydia. Un tips, Un un petit Tipeee. tips. Tu veux que je parle du procédé que moi je mets en place pour les vidéos? Ouais, bah du coup on est parti du top 3, hein, mais sur les vidéos, je pense que c'est intéressant. En plus, tu as parlé de génération de voix, Hmm, tout est un peu lié. ouais. Ouais. Du coup, petit rappel, pour finir sur, pour moi c'est enrichissant avec les GPTs. Moi je les exploite pas assez. Donc tu optimises ton temps. Tu publies tes articles, donc soit sur les réseaux sociaux, donc, typiquement LinkedIn, et ton blog, donc ton blog qui s'appelle, Pardon, Salesforce. voilà, comme ça on les quitte. Allez. Mais, mais c'est pas mon seul site. Ah J'ai oui. plein d'autres Ok. sites Ok. et mais j'en fais pas la promotion. Ok. Bah on en reparlera en off ou bien si tu veux, si tu voudras en reparler. Tu utilises de l'IA sur les autres ou pas? C'est beaucoup plus de l'IA que. Pardon, Salesforce, c'est un site qui est très technique dans le sens où on est sur en général de l'actualité très chaude, Hmm. où il y a très peu de documentation. Et donc, pour ça, les IA, elles sont pas très bonnes. Donc, je Ouais. relis, je teste, je teste directement dans des environnements, donc ça prend du temps. Alors que sur d'autres thématiques que je vais gérer dans, j'ai pas tout ce travail, donc on est plus à la chaîne, on va dire. Hmm. D'où une des réponses par rapport à mes vidéos, c'est ça en fait. Et donc ceux qui veulent gagner du temps, je vous la fais en abrège frère de mon procédé. Comme ça, vous gagnez toute l'explication. Vous pouvez zapper à la fin de ce podcast. Parce qu'il est très long. Euh, du coup, de manière très abrégée, avant d'aller dans le détail, c'est j'utilise ChatGPT pour faire un script. Ensuite, je le peaufine donc en tant qu'assistant, bien évidemment. Je laisse pas faire parce que il y a trop d'hallucinations, c'est trop technique et comme tu l'as dit, il faut tester, vérifier. Et ça, il faut le faire dans les sandbox, etc. Ensuite, j'utilise, une fois que j'ai mon script, je synthétise les voix sur Eleven Labs. Ensuite, je fais le montage à la main euh, parce qu'il y a deux interlocuteurs, moi et une personne fictive qui s'appelle Kenji Sensei dans les vidéos. Ou j'utilise une voix artificielle pour le coup. Et une fois que le montage est fini, je le publie sur YouTube. Alors, en fait, j'ai même pas besoin de détailler. Ça a pris 1 minute. Mais pour ceux qui veulent plus en détail pour reproduire, parce qu'on est là aussi pour ça dans Bien on parle IA, c'est découvrir un peu ces pépites ou qui vous évite d'aller acheter des formations. Quoique, allez, viens, on fait une formation, on vend les à 50 balles. Là, je vous le donne gratuitement, bien évidemment. Attends, Euh, je vais te la faire en abrège, frère. Il utilise l'IA pour faire ses formations. voilà, simple. Et C'est t'as bon, vous oublié la pouvez raccrocher. petite tasse de café. Exactement, propre. Du coup, pour les vidéos, pour ceux qui souhaitent donc voir le résultat, vous allez sur YouTube, CRN Dojo. Normalement, il y a que moi. Vous voyez le rendu. Donc, vous allez pas les premières, mais ceux où vous voyez un enregistrement d'écran. Et ça donne un peu le résultat que ça donne. Et moi, j'aime bien laisser les coquilles, voir un peu l'évolution que ça a donné avec Eleven Labs, parce qu'ils améliorent leur outil, etc. C'est impressionnant et moi, je le vois et je le constate au fur et à mesure des vidéos qui vont reprendre bientôt parce que moi je marche en priorité actuellement dans la boîte. Là j'ai abaissé la priorité de la production de vidéos qui me prend énormément de temps et vous allez le comprendre dans ce déroulé. Et n'hésite pas à me poser des questions sur ce déroulé là. Donc petite anecdote, je suis parti au Japon, je la fais très brève. Euh,
il fallait que je réalise des vidéos. Vous allez peut-être vous identifier pour certaines personnes. Et moi, la qualité, c'est hyper important. Il faut un bon micro, etc. Mais je m'attendais pas. J'allais faire les formations, donc sur les bases de l'administration Salesforce, à l'extérieur avec des décors japonais. Ça, j'étais dans un rêve, tu vois. Et la réalité m'a vite rattrapé. J'ai fait beaucoup de tournages, mais le son, il était éclaté. D'ailleurs, j'ai un peu documenté ça sur mon LinkedIn si vous revenez entre avril et juin. Et Et ça, tu t'en es rendu compte quand? Tu l'as su très vite ou tu l'as su? en fait, j'ai tourné. Et au moment du montage, je fais non. Et j'ai utilisé Alors, il y a un outil d'IA pour améliorer, on va dire le son. C'est c'est Adobe Podcast. Je sais pas si tu connais. Pas du tout. Donc Adobe Podcast, c'est complètement gratuit et enfin, je pense il y a une version gratuite et tu mets ton son et il y a un pourcentage d'amélioration de la parole par IA. Eleven Labs le fait aussi. Mais Ok. là, tu peux améliorer. Il faut pas trop le mettre à 100% parce que ça va pas faire naturel. Ça va, toi déjà que c'est plus adapté à l'anglais qu'au français. J'ai déjà fait les tests, c'est pas terrible. J'ai essayé. Et d'ailleurs, si vous écoutez une des vidéos où je suis un peu en face cam, il y a le mont Fuji derrière moi, le son, et j'ai eu un commentaire d'un gars. Il m'a dit, le son, il est éclaté, frère. J'ai utilisé podcast d'Adobe. Mais comme quoi, on peut pas trop faire des miracles, quoi. Petite pause, les amis, sur un bel arrêt en image qui me met bien en valeur. Pour ce podcast, Gilles utilisait un micro-casque qui étouffait un peu sa voix. J'ai donc utilisé Adobe Podcast pour améliorer la qualité de l'audio et écouter la différence. C'est exactement ça. On a tous les deux intégré l'IA dans notre vie perso pro. C'est exactement ça. On a tous les deux intégré l'IA dans notre vie perso pro. Bon, maintenant que le son est bon, reprenons le podcast. On peut couper le son du vent, etc. Mais c'était trop dur à récupérer. J'étais un peu dégoûté. Donc, mauvaise erreur. Quand vous tournez, vous regardez, vous checkez un petit peu ce que vous faites. Et, euh, et voilà, donc, je reprends le fil de l'histoire. Je suis au Japon. Je fais les tournages. Catastrophe. Je crois que j'ai fait 2 nuits blanches. J'étais au toit de mon logement à Tokyo. Et ça m'est venu d'un coup. J'ai repensé à Cooper. Cooper qui est à l'époque qui faisait des résumés de livres. Je sais pas si tu connais. Ouais, je connais très bien. Donc en 20 minutes, t'as 2 gars qui discutent et ça, je kiffais parce que je mémorisais la discussion. Et j'ai dit, ok. Donc première étape, j'ai pensé à l'IA voix de synthèse. Voilà comment ça m'est venu un peu à l'esprit, un peu la genèse du truc. Donc qui fait des voix de synthèse? J'ai découvert Eleven Labs, premier outil d'IA que j'implémente. Il y a ChatGPT. Donc on brainstorm. Moi j'aime bien l'écriture et le script. Donc faut savoir que je suis pas un expert et il y a d'autres outils d'écriture, etc. qui sont utilisés dans notamment Hollywood, etc. que je n'utilise pas et que je devrais utiliser parce qu'ils sont disponibles. Il y a des logiciels. Alors il y a le cinéma, ils utilisent Final Draft, Celltext et il y a open source, faut que je le teste, Trelby. Donc pour ceux Ça, qui c'est veulent pour faire utiliser quoi? des scénarios, Ok. d'écriture scénaristique. Fade in et faudrait que je les intègre. Donc, je les ai pas intégrés dans ce processus. Donc, si vous l'utilisez, laissez des commentaires. C'est intéressant. Mais j'utilise ChatGPT pour structurer un peu le cours. On va sur la documentation. En termes d'hallucination, c'est le top du top ChatGPT. Si vous pensez que chaque vidéo, j'ai cliqué et ça m'a donné le script, c'est pas le cas. C'est pour ça que ça me prend énormément de temps parce que j'utilise beaucoup de techniques de neurosciences dans ce que je fais. Donc il y a pas mal de répétitions espacées dans les formations que je fais. Il y a le storytelling aussi. Donc le ton, j'essaye de jouer la comédie quand je parle, etc. J'ai pas trop de moves avec Eleven Labs parce que quand on parle, tu vois, ça reste, il dit une phrase, on a l'impression que c'est un humain qui parle, mais je peux pas le faire rire aux éclats ou tu vois, j'ai pas encore ce truc. Et je pense que ça va arriver.
Et voilà, donc j'utilise pas mal de méthodes, et notamment dans l'écriture aussi. Et pour le coup, là, ce que tu m'as dit avec les GPTs, il faudrait que je commence à l'intégrer, tu vois, parce que ça, je le fais vraiment à la main, avec différents prompts, etc., pour affiner. T'as notamment, donc ça, c'est l'écriture du script avec ChatGPT. Ils ont lancé Canva il y a pas longtemps, je sais pas si t'as vu. J'ai vu, mais j'ai pas testé encore. Donc ça te permet je suis pas très fan encore, parce que ça reste un peu limité par rapport à mes besoins à moi, parce que il te fait le script par exemple, et tu peux modifier le script dans la fenêtre. Tu fais une modification en live et t'as le prompt à côté, à gauche de l'écran, où tu lui envoies des instructions, mais la fenêtre à droite avec ton script, elle reste fixe et tu peux la modifier, tu vois. Ok. Mais pour moi, ça reste un peu limité. Une fois que le script il est fait, donc je suis plutôt satisfait, que j'ai bien vérifié, j'ai bien testé, comme dans ton blog, où faut pas dire de bêtises, on transmet quand même de la connaissance, même si on connaît la solution. Dans mon cas, mais on peut se tromper aussi, hein. On connaît pas tout sur tout, et on va aller dans des détails, on va regarder si tout est ok, parce que déjà je vais enregistrer à l'écran. Donc si ce qui est dit n'est pas vrai, c'est compliqué. Donc déjà je le remarque lors de l'enregistrement de la vidéo, quand je vais sur la plateforme, etc. Mais c'est important de vérifier tout ça, et ChatGPT, voilà, en termes de vérification, c'est un peu, peut-être j'utilise mal encore une fois. Mais quand c'est trop technique, c'est un peu compliqué. Ouais, je pense que c'est ça le sujet, c'est que c'est technique. Lui, il va se baser sur un corpus de texte qui s'appuie, bien sûr, sur la documentation Salesforce qu'il va trouver, mais s'il voit de la documentation sur HubSpot, par exemple, il y a moyen qu'il fasse des rapprochements et qu'il te crée une nouvelle documentation. Une nouvelle doc, ouais. Bah, ça, c'est, en fait, ce qu'il faut se dire, ChatGPT, euh, il y a l'hallucination qui est présent, et c'est fait pour générer du texte, pour être cohérent et informatif, tu vois. Ça, c'est ChatGPT pour moi aujourd'hui. Avant que il y a le fameux, tu vois, AGI qui va venir, on pourra en reparler plus tard. Pour le moment, c'est ça. Donc, il y a de l'hallucination, donc il faut vérifier l'info, etc. Et donc, il faut faire très attention à ça, aux sources, quand on fait des choses. Du coup, voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose dans ce que j'ai dit où tout est clair, ou je dois rectifier des choses, ou c'est plutôt clair? Non, c'est plutôt clair. C'est plutôt clair, mais on se rend compte qu'il y a du taf. Il y a du taf. Ouais. Il y a du Vous taf. voyez la différence entre le début avec Abrèche Frère, quand je vous ai expliqué le truc en 1 minute? Je vous ai dit, hein, vous pouvez passer à la suite. La suite, c'est Eleven Labs. Ouais. Là aussi, Eleven Labs, c'est plus simple, hein, pour le coup. Mais Alors moi, faut de mon apprendre côté, à connaître. Oui. ouais, de mon côté, j'avais testé et j'étais pas satisfait des voix françaises. Euh, C'était Après, quand bon voilà, exactement? je, je pense il y a 1 an Ouais, ça s'est amélioré, et, hein, et c'était bah, beaucoup de voix québécoises. québécoise. Je l'ai des fois. C'est pour ça que je kiffe. Ça va être marrant pour ceux qui vont suivre la formation, donc, qui est gratuite tout le long, et qui se fait au fur et à mesure. Ils vont voir la différence avec la voix qui est un peu québécoise. Le gars, il parle un peu comme ça. Tu vois ce que je veux dire là? J'arrive pas à faire l'accent. Non, bah vas-y, continue. Dans l'accent, ou Oui, oui. on va mettre Eleven Labs? Viens, on parle bien en québécois. Allez! Eh, je kiffe les Canadiens. S'il y a des Canadiens qui nous regardent, les Québécois, je sais pas ils aiment pas qu'on dit Canadien, ou il y a pas un délire québécois-canadien? Je sais pas. Non. Bah, Québec, c'est Pour une pas région. offenser. Ok. Je sais qu'il y a un petit truc, et je veux pas trop offenser les Québécois qu'on aime et qu'on embrasse. Abonnez-vous. Et donc Eleven Labs, ils se sont améliorés avec différentes versions, et il y a un jeu à faire avec. Moi, c'est ma technique. J'ai remarqué que
les espaces, les entrées, les points-virgules, les guillemets, les points d'exclamation, ça impacte la tonalité de la voix et tu as des réglages sur la créativité, la vitesse, etc. à droite qu'il faut bien doser. Moi, j'ai trouvé un peu mon dosage et Ok. c'est comme ça que j'arrive on va dire, maîtriser un peu l'outil sur la synthèse de voix. Et de là, tout simple, je lui donne le texte. C'est limité à 5000 caractères par synthèse de voix. Donc, je fais gaffe de pas couper une phrase, etc. Donc, ce qui reste logique. Et une fois que j'ai ça, je l'extrais en Wave. Donc, soit vous pouvez le télécharger en MP3, mais comme il y a du montage, je revais dans un autre onglet. Je prends en point Wave pour avoir une meilleure qualité audio. Et le reste, ben, c'est à la mano. Logiciel de montage. Je sais qu'il faut que je me fasse un flux de travail. J'avais fait pas mal de montage à l'époque. J'étais première pro à l'époque, mais je l'ai pas pris pour cette série-là. J'ai pris un autre logiciel, Filmora. On cite les logiciels. J'espère que n'hésitez pas à nous sponsoriser. Mais voilà, j'ai Filmora, ça fait le taf, ça fait mes découpages, mais ça reste limité parce que je sais qu'il faut que j'introduis un peu tout ce qui est flux de travail et avec tout ce qui sort en ce moment autour de toi, de l'automatisation. Tu peux gagner un temps de malade. Tu vois, mais c'est un peu compliqué parce que moi, je filme mon écran et ensuite, j'extrais l'audio déjà dans mon téléphone portable et je fais le move en même temps que j'écoute, en sachant que j'ai oublié, mais je fais le montage audio. Je fais le bon découpage, la rythmique entre l'espace, des fois des mélodies, etc. Et une fois que j'ai fait ça, j'extrais l'audio, je le mets dans mon téléphone, comme ça je peux mettre play et pause, et je filme mon écran par rapport à ce qui est au niveau de l'audio, pour essayer d'être synchro et que ça se tient quand on regarde le rendu final. Et ça prend extrêmement beaucoup de temps, surtout quand je veux ajouter des animations. Et donc, voilà, donc, une fois que c'est fait, j'ai eu un mois de juillet, j'ai fait que ça. Ça m'a pris du temps. Et comme tu l'as dit au début, je veux rester sur cette qualité et je veux la garder. J'ai pas envie de faire un truc bâclé parce que je veux que ça reste dans le temps. C'est aussi ça le truc. C'est un partage que je fais quand même. C'est pas genre c'est gratuit. On donne n'importe quoi. C'est gratuit, mais on donne de la qualité quand même. Tu vois. Et ça, c'est un de mes points faibles. C'est ça en fait. C'est d'être trop intransigeant dessus. Mais si j'améliore les processus, etc., je sais que je peux gagner beaucoup de temps, énormément même. Ouais, bah, chapeau. J'aimais mieux la version Abrage Frère. C'était plus simple. Mais si vous, d'ailleurs, je suis preneur. Hein. S'il y a des auditeurs qui nous écoutent, vous avez mieux par rapport à mon besoin. Je suis preneur. Mettez-le en commentaire, partagez-le. Même on peut vous inviter dans ce. Viens, on parle ça. Viens, on parle IA. Lapsus. Viens, on parle IA. Donc, vous êtes les bienvenus. N'hésitez pas à nous contacter. Je viens de me souvenir, ce que j'avais testé sur Eleven Labs, c'était la traduction. Et en fait, je pouvais pas éditer la traduction, et ça m'avait un peu frustré. C'est-à-dire, Tu mets un texte en anglais et tu le traduis en français. ouais. Ah oui. Je voulais pouvoir éditer le texte comme je voulais. Et... En tout cas, au moment où je l'ai testé, c'était pas possible. Ouais. Ça, je sais pas si c'est donc c'est le doublage. Je voulais Ouais, faire du dubbing. ouais. Moi, j'ai testé, j'ai fait une vidéo dessus. Ça m'a pris énormément de temps pour la faire. 3 minutes. C'était les 3 minutes les plus longues de ma life, mec. Disponible sur la chaîne YouTube si vous voulez voir le résultat, mais Je vais vraiment te demander un virement. d'ailleurs, il y a un bon blog qui s'appelle Parlons Salesforce. J'essaye de rééquilibrer, mais on parle du sujet en fait. Comme ça, les gens Non, ils peuvent ça, mais... voir le résultat. Et en fait, j'ai testé tellement de plateformes. Mais il y a un truc à apprendre pour ceux qui sont curieux par rapport au doublage. Il y a vraiment des besoins, des problématiques, comme il a dit Gilles, rectifier la traduction parce que des fois c'est n'importe quoi. Le fait qu'on veut que, je veux pas remonter, donc ça synchronise au bon moment.
quand la voix synthétise, elle prend pas plus de temps. Tu vois le truc? Tu vois, avec un logiciel de doublage, il y a pas mal de problématiques à résoudre. Donc il y a une demande en tout cas. Et je pense que honnêtement, on en parle ou pas? Les métiers, Quel métier? les métiers qui vont peut-être euh, disparaître ou pas. C'est un sujet Si, assez on peut en parler. Je sais pas où tu veux aller, mais oui, on peut en parler. bah dans le sens où avec le doublage, moi ça reprend l'intonation de ma voix, mec. C'est un truc de fou. Et et je peux retravailler le texte, etc. Et je peux même synchroniser mes lèvres. Euh, tu vois, je me dis c'est fou. On va pouvoir regarder. Je crois qu'ils ont fait des films comme ça où ils ont tout redoublé en IA. Et je me dis mais le doubleur, son métier il va partir, tu vois, il va disparaître. Ouais, il y a des débats, enfin, forcément, parce que en plus, euh, des fois, ils vont, euh, ils vont cloner des voix de doubleurs, c'est pas forcément très éthique de la part des solutions qui permettent ça. Ouais. Et même des personnes, tu vois, il y a, je sais que dans le Seigneur des Anneaux, il y a, tu vois, comme Saruman, l'acteur, tu vois, il est décédé. Il y a le dessin animé qui va sortir. Je crois il y avait un truc où, je vais pas dire de bêtises à vérifier. On va pas faire de fast, on peut dire des bêtises hein, pour information. Je On crois n'a qu'ils pas ont, préparé, hein. je crois qu'ils ont fait un effort de pas prendre l'IA sur celui-ci pour euh, pour un peu respecter sa voix. À vérifier. Je dis peut-être des bêtises. Hein. Et des gens disent mais c'est quoi le lien? C'était la minute culture qui est peut-être fausse. Peut-être fausse. Mais ouais. Donc ouais, pour revenir au métier, je te parlais de doubleur, mais il y a d'autres trucs, tu vois. Style Ouais, développeur. T'as Google qui ont, je crois, 25% du code actuellement qui est développé par l'IA. Et au fur et à mesure du temps, ça progresse, tu vois. Et donc il y a des questions à se poser. J'ai testé bah, cette semaine, tu as vu dans mon post AgentForce de Salesforce, où quand je l'ai fait, effectivement, j'ai discuté en langage naturel, tu vois. Je me dis, tu vois, ça me pose des questions pour la suite. Tu te dis, ok, je fais un truc, je discute pour le faire. Tu vois ce que je veux dire, le procédé? ouais. Je code pas, je suis en train de discuter, genre naturellement. Mais je dois suivre un process. Mais je me dis, l'avenir, je sais pas, tu veux créer un site. Bah, c'est déjà le cas, mais c'est un peu éclaté ce qui existe dans le marché pour les sites web, où ils te mettent un prompt, décris-moi ton idée et on te fait ton site, etc. Tu vois, ils te proposent des templates, mais c'est Mais pas. ça va arriver, ça va arriver, ça va arriver très vite, ça. Ouais. Du coup, on doit s'inquiéter ou pas? C'est le moment suspense. Je sais pas, moi je me dis, pour l'instant, l'IA, c'est un outil. Bah, je trouve que ça nous permet d'aller plus vite, mais après aussi parce qu'on a cette affinité. Après, il y a forcément des métiers qui vont évoluer. Alors, je Donc il y pense a aux pas des, graphistes. il y a pas des métiers qui vont disparaître, mais plus évoluer, c'est ça, ta vision. Ouais, si, enfin, à terme, je pense enfin, c'est quasiment sûr qu'il y a des métiers qui vont disparaître. Ok. Mais, et dans un premier temps, enfin, à court terme, moyen terme, ils vont évoluer. Hmm. Parce qu'on parle beaucoup de l'IA pour assurer un peu, c'est là pour remplacer des tâches répétitives, etc., etc. Mais ça, c'est aujourd'hui, tu vois. Il faut plus avoir un esprit critique sur le long terme, les conséquences, l'impact que ça a, même dans l'utilisation de ChatGPT, les données que je fournis, etc. Alors, il faut se dire qu'OpenAI, là où ils en sont, tu vois, il y a une apparence d'éthique, mais pour être là où ils ont dû faire des petites dingueries, je pense, en sous-marin, Ah, bah, c'est droit sûr. d'auteur, C'est sûr, c'est sûr. des choses qu'on voit pas, tu vois. Mais ouais, je te rejoins complètement.
t'es figé. T'as figé, par contre, t'as figé. Désolé pour ceux qui nous regardent. Problème technique. Ça signifie que c'est la fin du podcast, Gilles, je pense. Avec Ouais, c'est la fin. ces aléas de coupure Internet. On va clôturer. Est-ce que tu as un truc pour les auditeurs qui nous écoutent avant de se laisser? Une recommandation ou un truc? Ok. Alors, rien à voir avec Sia. Ma petite recommandation, là, elle est sur le documentaire sur DJ Mehdi. J'ai adoré. Sur quoi, Netflix ou YouTube? Sur YouTube, Arte. Ok. Très bien fait, sur 6 épisodes. Je connaissais sa production, on va dire, mais je savais pas que c'était lui qui était derrière. Et c'est impressionnant. Ok, donc DJ Mehdi, 6 épisodes Arte. On voit que le gars est cultivé quand même. Non, mais c'est un Arte. Ouais, j'avoue. Et comme tu me le demandes aussi, Non, moi je m'en fous. CRM2. CRM2, allez vous abonner sur ma chaîne YouTube. Alors, je plaisante. Moi, j'aime bien un bon moment. Là, ça n'a rien à voir avec l'IA. Un bon moment avec Ken Kojandi et son pote Navo, où ils invitent. Moi, je suis très stand-up, je suis friand de ça. Ils invitent. Voilà, c'est pas que des stand-uppers, ils peuvent inviter d'autres personnalités, où ils passent un bon moment. Voilà, ça s'écoute bien, on rigole bien. Et c'est assez sympa. Donc, je vous recommande la chaîne YouTube, un bon moment. Et voilà. Et petit message pour Gilles, ceux qui souhaitent participer à ce podcast, bien on parle IA, tout simplement. Comment on fait? On nous contacte, toi ou moi, sur les réseaux sociaux ou en commentaire. De toute façon, on va les lire. On n'aura pas tant que ça, je pense. Je les mets là, ils s'affichent à l'écran là. Donc ouais, total d'audience, la famille déjà qui va regarder, des amis. Mais ouais. Donc n'hésitez pas à nous contacter, je mets nos liens sur LinkedIn, on est très accessible. Donc ajoutez-nous pour nous contacter, vous mettez un petit message et sous en commentaire, on vous répondra avec grand plaisir. Bien évidemment, on a oublié de le stipuler, il faut que ça ait quand même un lien avec l'IA et pas autre chose, mais on serait aussi intéressé de savoir les autres choses. Donc vous êtes les bienvenus. Des profils types pour ou en tête? Alors, je vais réagir sur ce que tu as dit quand tu as dit pas d'IA. J'aimerais bien un jour quelqu'un qui soit complètement contre l'IA. Mais la thématique sera quand même l'IA. Mais sinon, profil type, c'est des gens passionnés comme nous. Si possible, sur des thématiques que nous, on ne connaît pas. Comme ça, il y aura vraiment une discussion. Et nous, on sera en mode découverte. Ça peut être un secteur, ça peut être une techno, ça peut être plein de choses. On sait qu'il y a énormément de... Alors, on peut parler avenir, enfin on peut parler de ce qui existe aujourd'hui, mais on peut parler aussi de ce qui arrivera bientôt, d'ici 5-10 ans. Tous ces sujets-là, ça peut être cool. Ouais. Il y a tellement de sujets qui viennent. Mais peut-être ça fera le sujet dans notre podcast. Je pense à la réalité virtuelle, etc. Méta. Tout ce qui sort, il y a tellement de sujets, c'est assez vaste. Donc, il y a de quoi faire. Et vous êtes les bienvenus sur Viens, on parle IA. Gilles, prends soin de toi, mon pote. Et je te dis Salut. à la prochaine. Salut, À la salut. prochaine.